Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos autour d'un projet tricot. Il y a 2 ans je vous ai proposé de me suivre et de m'accompagner pour tricoter le 13 KO de Longue avec Anna. Vous avez été nombreuses à réaliser votre premier pull en circulaire. L'année dernière, je vous ai proposé une série de vidéos pour tricoter votre premier jacquard et cette année, on se retrouve pour tricoter cette fois-ci votre premier gilet. Donc toujours en rond et avec les particularités du gilet, notamment les bandes de boutonnage. On y reviendra plutôt à la fin de cette série de vidéos. Pour le patron qui a été sélectionné cette année, je me joins donc à Liz Taylor pour tricoter avec vous le gilet rosé DK qui est sorti il y a quelques semaines. C'est vraiment un bon basique pour apprendre à tricoter un gilet, donc je me suis dit que c'était vraiment parfait comme patron de tricot et j'ai contacté Lise pour lui proposer le projet. Je suis donc ravie qu'elle ait accepté et de pouvoir vous accompagner à tricoter le gilet rosé DK dans les prochaines semaines et mois. Le patron rosé DK existe en 2 versions, il y a une version pull et une version gilet. Vous retrouverez sur la chaîne de Liz Taylor une vidéo de montage autour de la construction et de la réalisation du pull et avec moi vous allez donc pouvoir tricoter votre premier gilet avec l'aide de ce patron. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à le tricoter. Pour l'instant, il n'a pas encore sauté sur mes aiguilles. J'ai fait l'échantillon et donc on va en reparler en détail un petit peu plus loin dans la vidéo. On va passer un petit peu de temps à parler échantillon parce que c'est vraiment très important à mes yeux de consacrer quelques heures à l'échantillon pour que le vêtement fini soit parfaitement à votre taille. Et avant de parler échantillon, on va parler matériel. Qu'est-ce que vous avez besoin pour tricoter le gilet rosé DK? Bien entendu, vous allez avoir besoin du patron. Donc le patron PDF du gilet rosé DK est disponible sur le site de Liz Taylor. Je vous mets le lien en description. Le patron est au prix de 8 € si vous l'achetez seul. Si vous achetez le kit avec la laine, le patron est au prix réduit de 4 €. Si vous souhaitez utiliser les laines de Liz Taylor pour tricoter le gilet rosé DK, eh bien, j'ai une petite surprise pour vous. Donc Liz vous propose gentiment un code de réduction de 10% si vous souhaitez tricoter le gilet rosé DK avec ces laines. Je vous mets le code promo juste ici, il va apparaître et je vous le mettrai également en barre de description. Et donc c'est vraiment l'occasion de tester les laines de Liz Taylor si vous n'avez jamais sauté le pas. Alors avant de se lancer, on va faire le point sur le matériel nécessaire. Donc vous pouvez vous munir de la page 3 du patron. Et voilà, il y a vraiment une page toujours dans les patrons de tricot avec les laines conseillées, les tailles, les métrages de fil dont vous avez besoin. Toutes ces informations vraiment importantes sont mises dans les premières pages du patron et voire même souvent aussi sur les pages produits que vous pouvez visualiser avant d'acheter le patron, que ce soit sur les sites ou alors sur Ravelry. Donc en termes de matériel, on nous conseille un contrant. En termes de contrant, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez noter sur votre patron avec un crayon, vous faites des bâtons. On va dire une méthode éprouvée qui ne coûte pas d'argent. Vous pouvez aussi utiliser des outils, on va dire, spécial tricoteur. Moi par exemple, j'ai un contrant comme ceci, mais que j'utilise pas trop pour tricoter des gilets, j'utilise surtout pour tricoter en rond, ça me servira plus pour la partie manche. Et puis j'en ai une autre sorte, c'est une sorte de bague, mais je ne l'ai pas ici, elle doit être dans mes sacs à projet. Je vous la montrerai si je retrouve dans quel sac à projet elle est. C'est une bague avec des nombres qu'on peut tourner pour savoir à quel rang on est, mais j'avoue que c'est pas un accessoire que j'utilise particulièrement. Je suis plutôt de la team, je note directement sur le patron ce qui a été réalisé.
Sinon, en termes de matériel, vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour pouvoir mettre en attente des mailles. On y reviendra, mais c'est pas pour tout de suite. Donc une petite aiguille à laine. Et vous allez avoir besoin de marqueurs. Donc moi j'ai des marqueurs ampoule que j'utilise beaucoup. Et puis enfin, pour la version gilet, vous avez besoin de 7 ou 8 boutons 12 mm. Donc voici les miens. Donc ce sont les boutons Liz Taylor qui sont parfaitement accordés à la couleur de ma laine avec des petites paillettes. Ils sont trop beaux. Donc des petits boutons. Donc ça c'est le petit matériel. Et puis bien sûr vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires. Donc on a besoin d'aiguilles 4,5 mm et 4 mm. Donc ça si on obtient le bon échantillon. Donc on va y revenir plus tard. Mes aiguilles 4 mm, les voici. Et bien sûr d'un câble. On nous dit un câble de 20 et un câble de 80 cm. 80 cm c'est pour pouvoir tricoter le corps. Et 20 cm c'est pouvoir tricoter les manches. Donc moi pour ma part je sortirai des mini aiguilles circulaires, mais je vous montrerai ça au moment de tricoter les manches. Je vais juste prendre un câble. Pour l'instant je vais pas prendre un 80, je vais en prendre un petit et puis j'augmenterai quand j'aurai plus de mailles. Là je vais tricoter mon échantillon, donc j'ai pas besoin d'un long câble. Je commencerai aussi à mon avis le gilet sur ce petit câble et puis je changerai de câble en cours de route. Donc voilà pour tout le matériel. Et puis bien entendu il vous faut de la laine. Donc je vais vous montrer ce que moi je vais utiliser pour tricoter le gilet Rosé des Cas. Pour ma part, donc je vais tricoter le gilet Rosé des Cas avec les laines de Liz. Ces laines m'ont été gentiment offertes. J'ai choisi le coloris bleu marine. Le gilet Rosé des Cas se tricote en associant deux fils, la base Merino Fingering et puis la mohair soie. Moi j'ai choisi, donc je vous l'ai dit, le coloris bleu marine. Vous pouvez bien entendu choisir d'autres laines pour tricoter ce patron. Le tout est de respecter l'échantillon qui est de 19 mailles par 25 rangs. Je prends le temps de parler en détail de l'échantillon un petit peu plus tard dans la vidéo, donc comment le tricoter, comment le mesurer pour que vous puissiez avoir un gilet parfaitement à votre taille. Une fois qu'il sera tricoté, ce serait dommage de passer autant d'heures à tricoter et que le vêtement fini ne soit pas aux bonnes mesures. Donc prenons le temps de faire cet échantillon. Vous pouvez vous munir de la page 3 du patron ou également des quantités, des métrages de fils et de matériel sont aussi indiqués sur la fiche Ravelry et puis sur le site internet de Liz Taylor. Donc je vais déjà regarder les quantités de fils en fonction de la taille que j'envisage de tricoter. Je vais choisir une taille, on va dire approximative, en fonction à peu près de l'aisance que je souhaite obtenir. L'aisance justement et les tailles, on va commencer par regarder ça. Donc le patron il est disponible en 5 tailles, du 34-36 au 50-52, ce qui fait des tours de poitrine entre 85 et 125 cm. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'aisance conseillée. Donc le gilet rosé est conseillé avec une aisance entre 5 et 10 cm. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Si vous souhaitez un vêtement plus près du corps, vous allez plus aller vers 5 cm d'aisance. Et au contraire, si vous avez envie d'un vêtement un peu plus loose, vous allez aller vers 10, voire plus d'aisance positive. Donc vous allez choisir votre taille, on va dire souhaitée avec cette information là, on va dire présélectionner une taille en fonction de cette information là. Donc moi je vais présélectionner 95 cm de tour de poitrine, mais la taille définitive que je vais choisir va dépendre énormément de mon échantillon.
Donc maintenant que j'ai présélectionné la taille que j'envisage de tricoter, je vais pouvoir aller voir les métrages pour savoir combien de pelotes il me faut. Si vous n'utilisez pas les laines Listeller pour tricoter, vous avez besoin de ces indications-là pour aller acheter en conséquence la quantité de laine qu'il vous faut. Donc moi on m'a dit que c'était la taille 95, donc c'est le 38-40. Donc c'est les deux lignes ici, donc j'ai besoin de 112 grammes en mohair et soie et 268 grammes en fingering. Donc en termes de pelote, qu'est-ce que ça donne? Donc vous sortez votre petite calculatrice puisqu'il n'y a pas les nombres de pelotes indiqués. Ici, donc le mérino, ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc je fais 268 divisé par 50 et j'ai 5,36, donc il me faut environ 6 pelotes. Pour le mohair et soie, ce sont des pelotes de 25 grammes, donc 112 divisé par 25, 4,48, il me faut environ 5 pelotes. Si vous utilisez des fils différents, je vous conseille de regarder les métrages nécessaires et puis de voir en fonction des métrages des fils que vous avez choisis pour également faire les bons calculs. Maintenant, je vais donc passer à l'étape de l'échantillon. C'est vraiment cet échantillon qui va permettre de valider la taille que je vais tricoter en fonction de si j'obtiens l'échantillon recommandé ou si je fais évoluer en fonction du tissu que j'obtiens. Je vais commencer à tricoter l'échantillon recommandé et puis on verra par la suite ce qu'il en est. Donc l'échantillon recommandé se tricote donc en jersey. Il faut que je fasse un échantillon en aiguille 4,5, donc c'est ce qui est recommandé, et voir si j'obtiens 19 mailles et 25 rangs. Le gilet rosé des cas se tricote avec 2 fils, donc on tient les 2 fils en même temps. Donc je vais faire mon échantillon avec les 2 fils. Je vais rajouter un peu de lumière pour que vous y voyez un peu mieux, étant donné que j'ai un fil foncé. Et je reprends ma fiche parce que c'est important dès le début de faire l'échantillon avec les informations qui sont présentes. Donc l'échantillon recommandé, c'est 19 mailles par 25 rangs. Donc pour faire mon échantillon, je me sers de ces informations-là pour savoir le nombre de mailles que je vais monter. Donc ce que je fais, c'est que 19 mailles, c'est ce que je vais obtenir. Je me laisse un petit peu de marge, donc je me rajoute 4 mailles en plus. Et je fais une bordure de chaque côté, donc je rajoute encore 4 mailles. Donc finalement, je rajoute 8 mailles au nombre indiqué sur le patron. Donc moi, je vais monter non pas 19 mailles, mais 28 mailles. Et pareil, je vais faire plus de rangs que ce qui est indiqué ici. Je vais faire 2 rangs de points mousse et puis ensuite je vais faire 29 rangs en jersey. Donc c'est parti, je vais monter mes mailles. Donc j'utilise un montage continental. Donc pour déterminer la longueur de fil que je vais garder ici pour faire mon montage continental, je prends à peu près une quinzaine de centimètres et je multiplie par 4. Et à ce niveau-là, je fais mon nœud coulant. Je vais donc monter mes 28 mailles. Et on se retrouve juste après. Une
Une fois que vous avez vos 28 mailles sur votre aiguille, vous allez pouvoir commencer à tricoter l'échantillon. Donc le premier rang, je le tricote à l'endroit. Le deuxième rang également. Donc à nouveau un rang endroit. Ça nous permet d'avoir une bordure au point mousse qui va entourer le jersey, qui est le focus de notre échantillon. Mais le jersey, si on ne met pas de point mousse autour, il roulotte et c'est moins facile à mesurer. Là j'ai une petite bordure, pas besoin de plus, donc maintenant on va vraiment passer au jersey. Donc sur ce premier rang, je vais tout tricoter à l'endroit, ça va être l'endroit de mon échantillon. Et c'est sur le rang envers que je vais faire la distinction sur la bordure, sur les premières mailles et sur les dernières mailles du rang. Donc les rangs endroits, on les tricote tout à l'endroit. Voici ce que ça donne. Et maintenant, les rangs envers, on fait 2 premières mailles à l'endroit. Ensuite, pour avoir du jersey, il faut quand même qu'on tricote à l'envers. Donc là, toutes les mailles jusqu'à 2 mailles de la fin du rang à l'envers. Et on finira par une petite bordure au point mousse. Donc il faut tricoter les 2 dernières mailles du rang à l'endroit. Donc vous allez alterner des rangs endroits où toutes les mailles sont tricotées à l'endroit avec des rangs envers où vous allez faire une bordure de 2 mailles au début et en fin de rang à l'endroit et toutes les mailles centrales sont à l'envers. Vous allez alterner ces 2 rangs pendant... Donc on doit faire 25 rangs de jersey, moi j'en fais donc 29, 30. Vous allez faire 15 fois la répétition des rangs 1 et 2. Donc là j'arrive à 2 mailles de la fin de mon rang, donc je fais 2 mailles endroits. Donc vous répétez 15 fois les rangs 1 et 2, donc endroit et envers, pour former votre carré d'échantillon. Donc là on voit que le jersey commence à apparaître après la bordure de point mousse. Donc je vais avancer mon échantillon et puis on se retrouve pour la fin de l'échantillon. On se retrouve maintenant que j'ai bien avancé mon échantillon, donc on a quasiment un carré. Il ne me reste plus qu'à réaliser une petite bordure en haut pour pouvoir le terminer. Donc pour faire cela, sur le rang envers, au lieu de faire des mailles, 2 mailles endroit tout à l'envers et 2 mailles endroit sur les 2 dernières mailles, je vais tout tricoter à l'endroit. Et je vais tricoter à l'endroit pendant 3 rangs pour créer cette bordure, puis ensuite rabattre les mailles. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez tricoté 3 rangs en maille endroit. Vous avez une petite bordure au point mousse qui se forme en haut de votre échantillon à l'identique de ce que vous avez en bas. Donc maintenant, je vais pouvoir rabattre les mailles pour finir l'échantillon. Je ne vais pas couper mon fil une fois que j'ai fini l'échantillon, je vais les laisser sur les pelotes. C'est ce que je fais généralement quand j'utilise des pelotes comme ça. Et dans l'éventualité que j'ai besoin du fil de l'échantillon pour finaliser mon ouvrage, je ne le coupe pas et comme ça
je pourrais réutiliser le fil. Donc là je vais juste rabattre les mailles. Faire en sorte que ça ne se défasse pas bien entendu, mais je vais pas couper. Et j'utiliserai ces deux pelotes-ci en dernier, mais pour la réalisation de mon gilet, je commencerai par le milieu des pelotes. Donc là j'arrive à la fin de mon rang, j'ai presque tout rabattu. Je rabats, je rabats. J'essaie d'être assez souple pour pas que ça soit serré en haut de mon échantillon et que ça resserre le tissu. Hop là. Je ne coupe pas, par contre je sors une belle boucle ici. Et je sors également un peu de fil de mes pelotes pour éviter que ça se défasse. Voilà. Et même éventuellement faire un petit nœud, comme ceci, pour être sûr que ça bouge pas. Donc là je vais aller chercher un petit pot d'eau pour tremper mon échantillon. Et donc je vais tremper mon échantillon dans mon eau. Et je vais le laisser un petit peu dedans, une dizaine de minutes. Je vais ensuite l'essorer. Je vais aller chercher une serviette sèche et puis je vais l'épingler. Je le triture pas trop pour éviter qu'il se déforme. Mais là, je vais attendre que ça sèche et puis ensuite on va mesurer l'échantillon pour voir ce que ça donne. Donc une fois que votre échantillon est sec, vous pouvez retirer les petites épingles et maintenant on va mesurer. Verdict si j'obtiens le bon échantillon ou non, mais pas de panique si vous n'obtenez pas tout à fait le bon échantillon. Je vous donnerai quelques astuces pour quand même pouvoir tricoter votre gilet rosé des cas. Donc munissez-vous d'un mètre ou d'une règle pour mesurer votre échantillon. Donc comme vous pouvez le voir aussi, mon échantillon mesure plus que 10 cm. L'objectif c'est qu'il y ait plus que 10 cm sur la partie jersey, donc c'est pour ça qu'on a monté plus de mailles que l'échantillon et fait plus de rangs également que l'échantillon. J'ai éclairci un peu pour que vous voyez davantage les mailles de mon échantillon. Donc ce que je fais c'est que je me mets à peu près à la moitié de la hauteur de mon échantillon, je pose ma règle ou mon mètre par-dessus sans trop appuyer et avec mon aiguille à tricoter, je vais pouvoir compter le nombre de mailles. J'utilise quelque chose d'assez pointu pour pouvoir me repérer. Alignez votre règle sur un des rangs, donc je les mets à la base d'un petit V et on va pouvoir compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eh bien c'est parfait. J'ai exactement l'échantillon en termes de nombre de mailles que préconisé sur le patron. On va vérifier maintenant en termes de nombre de rangs. Donc pour mesurer le nombre de rangs, on fait la même chose mais à la verticale. Et donc là je compte 1, 2, 3. On va se mettre celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc moi j'ai un petit peu plus de mailles. J'ai même 2 mailles de plus que l'échantillon. Donc j'ai bon échantillon en termes de mailles mais pas tout à fait en termes de rangs. Donc mon échantillon en termes de nombre de rangs n'est pas
identique à celui indiqué sur le patron. Donc moi j'ai 27 rangs et non 25. Sachez que l'objectif principal c'est vraiment d'avoir le nombre de mailles, c'est vraiment le point le plus important. Le nombre de rangs ici dans ce patron est pas bloquant parce que les instructions sur le patron, sur les parties des longueurs sont indiquées en centimètres. En tout cas sur le corps, il faudra que je revérifie sur les manches si ça peut poser souci et auquel cas je vous en parlerai. Mais sur toute la partie corps, les instructions sont données en centimètres, donc il n'y a pas un gros impact si votre échantillon n'est pas tout à fait exact. Alors après bien sûr s'il est vraiment trop différent, ça peut poser souci, mais si vous avez quelques mailles de plus, ce n'est pas grave. À la différence, si vous n'avez pas tout à fait le bon nombre de mailles, il y a plusieurs cas possibles. Si vous avez une seule maille de différence, soit en plus, soit en moins, le plus simple reste d'adapter la taille d'aiguille, de prendre une aiguille plus grosse si vous avez une maille de plus sur votre échantillon. Donc si vous avez 20 mailles au lieu de 19, donc par exemple, testez de refaire l'échantillon avec une paire d'aiguilles 5 mm. Et au contraire, réduisez la taille de l'aiguille si vous avez une maille de moins, donc tricotez un nouvel échantillon avec des aiguilles 4 mm. Par contre, si vous avez deux mailles de plus ou moins, là, changer les tailles d'aiguille rendrait vraiment le tissu très différent de ce que vous avez obtenu avec les aiguilles 4,5. Et donc là, je vous conseille de vérifier la taille du vêtement fini avec la taille que vous envisagiez de tricoter. Donc je vais vous montrer juste après la méthode que j'utilise pour faire ça. Et potentiellement, il faudra adapter la taille que vous allez tricoter, donc les instructions que vous allez suivre sur le patron pour obtenir la taille de gilet adaptée à votre besoin. Alors une fois que j'ai réalisé mon échantillon, je me fais une petite calculatrice. Là en l'occurrence j'en aurais pas eu besoin parce que j'ai le bon nombre de mailles, mais je vous la présente quand même. Donc j'ai ma petite calculatrice qui me permet de savoir la taille que je veux obtenir avec l'échantillon que j'ai obtenu en le tricotant. Donc j'ai une première partie sur mon petit fichier d'informations que je récupère sur le patron, donc l'échantillon du patron, c'est 19 mailles pour 10 cm. Je note ici en jersey avec aiguille 4,5 mm pour mémoire, pour être sûr de ce qui est indiqué dans le patron. Je note en dessous aussi ce que moi j'ai utilisé. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé les mêmes aiguilles, mais des fois ça peut évoluer. Et je note du coup mon échantillon, donc en l'occurrence c'est 19, mais vous allez voir que je vais faire des simulations de si j'avais plus ou moins pour vous montrer ce que ça donne. En dessous j'ai une partie sur le tour de poitrine, donc j'ai récupéré le nombre de mailles du tour de poitrine dans la taille 36-40 sur le patron, donc c'est 165 mailles et ça fait 85 cm de tour de poitrine. Et ensuite j'ai des petits calculs. Donc ici je reporte les 160 mailles. Ici dans la case en vert, mettre en place un petit calcul que vous avez ici, donc vous pouvez le faire tout à fait à la main sur un petit bout de papier, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un tableur, mais en tout cas ça fait plus facile pour vous montrer ici. Dans la case verte, c'est nombre de mailles du corps, donc 160 x 10 divisé par le nombre de mailles de mon échantillon à moi, donc 19, pour obtenir la taille obtenue avec mon échantillon en centimètres. Et je voulais juste vous montrer, en fonction de l'échantillon que vous avez obtenu, si vous ne changez pas la taille d'aiguille, si vous ne refaites pas votre échantillon avec d'autres paramètres, vous pouvez quand même donc garder cet échantillon faux et tricoter le patron mais il faut quand même avant vérifier que ça va vous aller en termes de taille. Donc là j'ai 19 mailles, mais si on dit que vous avez 18 mailles, donc j'en enlève une,
Si vous avez une maille de moins, ça veut dire que votre échantillon est plus large et donc vous allez avoir un pull plus grand. Vous avez vu qu'on est passé de environ 84 cm à 89 cm. Donc ça c'est le calcul que vous devez faire pour savoir si cela vous convient. C'est-à-dire qu'en tricotant votre gilet de la manière que vous allez tricoter votre échantillon, vous allez avoir un gilet plus grand que ce qui est prévu. Et en fonction de l'aisance, ça peut vous aller ou non. Est-ce que 88 cm ça me convient? Oui, non, ça c'est vraiment à vous de juger. Et inversement, si vous avez fait une maille de plus, donc si votre échantillon a 20 mailles pour 10 cm, vous allez vous retrouver avec un pull plus petit parce qu'il faut plus de mailles pour obtenir le nombre de centimètres, en l'occurrence 10 ici, et ça se répercute sur l'ensemble du gilet. Donc je vous invite à faire ce petit calcul pour vérifier si vous n'avez pas le bon échantillon, quelle est la taille finale de votre projet que vous allez avoir, et à adapter ainsi la taille que vous souhaitez tricoter. Vous pouvez finalement tricoter la taille 36-40 et pas obtenir un pull de 85 cm de tour de poitrine pour obtenir un pull plus petit si vous avez un échantillon de 20 mailles. Donc vraiment, ne soyez pas bloqué sur votre échantillon qui est pas tout à fait juste. Vous pouvez adapter et choisir une autre taille à tricoter si vous avez besoin. Quand il y a plus d'une maille de différence, des fois il faut aller voir sur la taille supérieure ou la taille inférieure pour obtenir la taille que l'on souhaite. Donc là, si par exemple j'ai 21 mailles et que je tricote la taille 36-40, et ben j'aurai un gilet qui sera que de 76 cm de tour de poitrine. Donc il faut peut-être que je tricote la taille au-dessus pour obtenir 85 cm de tour de poitrine si j'ai cet échantillon trop petit. Donc voilà pour les tours d'échantillon. La partie échantillon est toujours un petit peu complexe et peut un peu faire peur. Si vous utilisez les laines du patron, conseillé dans le patron, déjà il y a moins de risques d'écart important par rapport à l'échantillon indiqué, donc ça peut être une piste si cet aspect échantillon vous effraie un petit peu. Donc voilà, vous avez normalement toutes les informations utiles et nécessaires pour vous lancer dans le gilet rosé des cas. Si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse réunir tout le matériel dont vous avez besoin, la laine, réaliser votre échantillon. On se retrouve donc dans quelques semaines, le temps que je filme la réalisation de l'empiècement circulaire pour vous montrer tout ça et puis démarrer ensemble ce gilet. Je vous tiens informé sur les réseaux de mon avancée, donc notamment via Instagram, et puis on se retrouve dans 2-3 semaines sur la chaîne avec la suite de cette série de vidéos, donc la deuxième partie sur l'empiècement circulaire. J'espère que vous allez être nombreuses à m'accompagner dans la réalisation de ce tricot et j'ai hâte de voir vos versions. Sur ce, je vous dis bon tricot, bon échantillon et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!